Bonjour, bonsoir mes chers amis poissons, nous allons explorer vos énergies du mois de mai. Je vous rappelle bien entendu qu'il s'agit d'une guidance collective et que pour toute question personnelle, je reste disponible pour les guidances individuelles et privées. Alors, on va commencer avec l'état d'esprit, puis nous allons explorer le travail, l'argent, la sphère de l'amour, le foyer, votre bien-être personnel, le monde spirituel, les bénédictions qui vous accompagnent ce mois et la fin du mois, donc comment vous terminez cette fin de mois. Allez, on démarre avec l'état d'esprit. Mes poissons pour ce mois de mai. Ok, on commence avec une pause, un besoin de repos peut-être. Oh là 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 là. Ok, bon, un état d'esprit un peu compliqué. En dos de deck, avec ce 7 de bâton, on sent qu'il y a une forme de résistance, une forme de compétitivité, une forme de... Est-ce que vous n'êtes pas un peu en mode survie en fait ce mois de mai? En tout cas, un grand besoin de repos, un grand besoin de lâcher prise, un grand besoin de purification durant ce mois de mai. D'ailleurs, on va cacher chez Monsieur le Diable ici les petites quéquettes. Pardon, on continue. Oui, donc je disais avec l'énergie du diable, on me montre que peut-être vous êtes pollué, peut-être qu'il y a eu des remontées de mémoire. Ça peut être mémoire karmique, ça peut être des blessures, ça peut être des addictions, peut-être qu'on est retourné dans nos vieux travers. Ok, ça peut nous parler de possessivité, il y a quelque chose avec l'énergie du diable, ok, qui est très... J'essaie de trouver les bons mots, hein, parce que bien entendu, ça dépend vraiment de ce que vous avez vécu ces dernières semaines, ces derniers mois, et ça dépend vraiment de où vous en êtes aujourd'hui. Mais pour moi, il y a soit des pensées négatives, soit une situation qui vous enchaîne. Il y a une blessure, une situation de souffrance qui vous met KO dans votre état d'esprit, où vous vous sentez peut-être affaibli, vous vous sentez peut-être, voilà, comme je vous ai dit, dans un état de perpétuel combat en fait. Il y a quelque chose à purifier, il y a quelque chose à nettoyer, vous avez besoin de vous libérer, peut-être de pensées obsessionnelles, peut-être d'une situation ou de personnes qui sont néfastes pour vous. Ouais, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, mais je vois que c'est difficile pour vous parce qu'avec le 4 d'épée, c'est soit vous n'avez pas l'énergie pour ça, soit ça vous met complètement KO en fait. On va aller explorer de toute manière les sphères de votre vie, donc avec le travail. Qu'est-ce qui se passe pour mes poissons avec le travail? Oh là là, un mois de mai qui a l'air quand même compliqué, hein. Ouais. Avec le travail, bon, soit vous êtes dans une transition, dans une fin de cycle, soit vous avez perdu votre travail, soit, on va voir après la sphère financière, mais il y a quelque chose dans le milieu du travail qui fait que vous vous sentez pas bien, soit au niveau de votre santé physiquement, et ça peut rejoindre votre état d'esprit, hein. Peut-être qu'il y a eu une situation dans le travail qui fait que ça vous a mis à l'arrêt, des personnes qui ont été néfastes pour vous, qui ont été manipulatrices, qui vous ont mis dans une situation compliquée. Donc, il y a de toute façon une sphère dans le milieu du travail ou dans votre santé personnelle par rapport à l'environnement du travail qui est compliqué, hein. Le monde nous montre que peut-être certains d'entre vous, pour voir aussi l'aspect positif, parce qu'on n'est pas forcément tous dans cette même situation, nous montre que s'il y a eu des difficultés dans le travail, vous avez su rebondir, hein. Ou en tout cas que vous avez pu apprendre des choses sur vous-même, vous avez pu trouver une forme d'accomplissement, une forme de... Comment je peux dire ça?
Ouais. C'est comme si les difficultés que vous aviez rencontrées dans le travail, ça vous avait permis maintenant de comprendre ce qu'il y avait à comprendre et c'est ce qui vous permettra d'entreprendre les démarches pour clôturer ce chapitre en fait. Ok ? Parce que le monde, c'est aussi l'accomplissement. Donc soit vous avez su rebondir correctement de cette situation difficile, malgré qu'on voit qu'il y a des séquelles, hein, il y a quelque chose quand même que vous trimballez derrière qui est vraiment pas évident, qui est compliqué. Mais le monde, c'est quand même une carte positive, qui vous redonne espoir, qui vous montre qu'il y a un nouveau chemin, qu'il y a d'autres ouvertures, d'autres possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Ok ? Mais c'est vrai que pour beaucoup d'entre vous, soit il y a une insatisfaction dans le monde du travail, soit vous n'êtes pas satisfait au niveau du salaire, au niveau des rentrées d'argent. Il y a quelque chose qui vous atteint en fait dans la sphère professionnelle, qui vous atteint vraiment personnellement ou émotionnellement. Et peut-être que certaines d'entre vous ne savent pas comment réagir, ne savent pas quoi faire. Hein, parce que en dos de deck, j'ai ce 7 de denier qui montre que on est dans l'attente. Donc s'il y a des dispositions qui ont été prises dans le travail, c'est pas encore au mois de mai qu'on voit les résultats. Mais ça arrive, hein, le monde donne quand même une énergie d'espoir, une énergie d'ouverture qui te dit il y a une suite positive qui est possible. On va voir la sphère de l'argent pour mes poissons, la sphère de l'argent. 3 cartes qui sont sorties. Certaines d'entre vous, je vous vois courir derrière l'argent, je ne sais pas pourquoi, ou en tout cas peut-être trouver un moyen d'aller récupérer de l'argent, d'aller exiger quelque chose. Il y a encore une fois une forme de combat avec le cavalier d'épée. Hein. Peut-être que vous êtes un peu énervé par rapport à certaines situations. Et en même temps, la reine de bâton nous montre que vous avez l'énergie, les capacités d'entreprendre ce qu'il faut, de mettre les choses à plat, de diriger. Ok ? C'est comme si on vous disait tout n'est pas perdu en fait. Je ne sais pas pourquoi certains ont besoin de l'entendre, tout n'est pas perdu. Et en même temps, avec cette carte de l'étoile, on nous parle de guérison, on nous parle d'espoir en l'avenir. Vous voyez, ça rejoint un petit peu les énergies de la sphère du travail. Avec le monde, on a quand même 2 arcanes majeures. On vous dit que vraiment, s'il y a eu une période difficile que vous avez traversée ou dans laquelle vous êtes déjà, ça contribue à votre guérison personnelle, à votre évolution d'âme. C'est comme si on vous disait que vous êtes soutenu dans ce processus, même si parfois vous avez pu perdre espoir peut-être, mais c'est comme si on vous dit, ne t'inquiète pas, tu es soutenu dans cette démarche, dans cette guérison. Ouais. Il y a quand même quelque chose avec l'énergie du diable dans l'état d'esprit qui vous met à mal. Et on va aller voir les autres domaines, hein, mais c'est possible que ça puisse être lié aux possessions, à la sphère matérielle. Qu'est-ce qui vous enchaîne en fait ? Qu'est-ce qui vous retient dans ces situations qui sont compliquées ? Qu'est-ce qui vous retient ? Ça, c'est une vraie question. Hein. Il y a vraiment une opportunité de guérison dans cette situation. Mais pour ça, il va falloir bouger. Il va falloir intervenir de votre côté. Ok ? C'est comme si on te disait là, on est là, on te soutient, mais on ne peut pas faire les choses à ta place. C'est ça que j'entends très fort. Hein. Ok. Le monde de l'amour. Oh. Oh là là. Et dis donc, vous avez vraiment un mois particulier. Hein. Vous avez envie de partir. Vous avez envie de partir de certaines relations, de certaines situations, mais je sens potentiellement soit un homme qui vous retient, soit c'est vous qui retenez quelque chose, qui essayez un petit peu... Ouais, c'est comme si on veut partir ou on doit partir, mais c'est compliqué. Alors pour certaines d'entre vous, il s'agit d'une question d'argent, alors peut-être que ça fait encore une fois écho avec l'arrêt, la fatigue, les blessures,
cette forme de pauvreté, cette forme... attention, quand je dis faiblesse, voyez, faut pas mal le prendre, hein, mais voyez ce que je veux dire. On se sent pas on se sent pas en position de pouvoir en fait. Et soit on a envie de partir, mais on n'y arrive pas, parce que le confort, parce que l'aspect matériel, parce qu'il y a quelqu'un qui a peut-être une emprise sur vous. Ah voilà. Ouais, il y a des questions d'emprise. Hein. Alors attention, quand je parle d'emprise, c'est soit une personne extérieure en particulier, si c'est votre cas, vous allez le savoir. Soit c'est une situation qui vous maintient dans une emprise, qui vous empêche de bouger, parce que ça vient réveiller vos insécurités les plus totales, vos insécurités les plus primaires. Ok ? Mais on sent que dans la sphère amoureuse ou relationnelle, il y a ce besoin de prendre de la distance ou de partir d'une situation. Ok. Ouais. Je sens quand même fortement que les histoires de confort ou les histoires financières peuvent avoir une grande influence sur les décisions que vous devez prendre. Ça, je suis obligée de vous le dire. Ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais je suis quand même obligée de le dire. Le foyer pour vous, mes poissons. Le foyer. Ok. Il y a de nouveau cette forme d'attente au niveau du foyer. Il y a peut-être des discussions. Il y a peut-être des vérités qui doivent sortir. Parce que le foyer, c'est autant votre maison physique que votre foyer intérieur. Hein. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous... Il y a quelque chose qui fait que, à l'image de cet arrêt, de cette pause, de ces inactions, vous attendez quelque chose, je sais pas ce que vous attendez, ou il y a une forme peut-être de lassitude, il y a des réflexions, des introspections qui sont faites. On prend quand même conscience de certaines choses. Hein. Peut-être aussi que la sphère du foyer, c'est l'endroit qui vous permet de réfléchir, d'introspecter, pour préparer votre avenir, pour préparer les décisions que vous devez prendre. Mais je sens que c'est très intérieur. Hein. C'est très intérieur. Je vous sens potentiellement seul, en fait. Seul avec vos pensées, seul avec vos préoccupations. Il va falloir parler. Hein. Il va falloir s'exprimer. Hein. En fait, j'ai l'impression que vous subissez un petit peu. Je suis vraiment navrée, c'est... Ah, j'espère vraiment, si ça ne vous parle pas, quittez cette guidance parce que c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Hein. Bien sûr, je canalise ces messages pour certains groupes du signe du poisson parce que c'est quand même très spécifique. Donc, bien entendu, si vous n'êtes pas concerné, vous inquiétez pas. Prenez uniquement ce qui résonne. Hein. Comme je l'ai dit, c'est une guidance collective. Donc là, c'est quand même très spécifique. Si vous n'êtes pas dans cette situation, ce tirage, il n'est pas pour vous. Par contre, si vous vous sentez profondément connecté à ces messages, à ce qui se passe, à ce mal-être, restez parce qu'on va aller voir au niveau de votre bien-être personnel. Ouais. Ah ouais, écoutez, ça vient confirmer. Hein. Encore une fois, le 7 de bâton. Vous êtes épuisé en fait. Certaines d'entre vous, vous êtes dans un état, on va dire, de mort symbolique, vous voyez. C'est comme si certaines d'entre vous se sentaient morts de l'intérieur. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de paix, vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Vous essayez peut-être, tant bien que mal, de retrouver cet équilibre, voilà, dans les petites choses. Vous faites un peu du bricolage, j'ai l'impression, pour essayer d'aller mieux. Mais la réalité, c'est que ça va pas du tout, en fait. Parce que vous êtes dans un combat intérieur constant, ou dans un combat avec l'extérieur qui est constant. De quoi est-ce que vous essayez de vous protéger? Ouais. Qu'est-ce que vous repoussez? À quoi est-ce que vous résistez? Quelles sont les tensions qui sont en vous?
Certaines personnes sont peut-être en burn-out, c'est possible aussi. Alors bien entendu, on n'est pas ici pour faire des diagnostics. Vous voyez, quand je vous parle de burn-out, c'est pour vous dire dans un épuisement total, en fait, où on sent qu'on ne peut pas aller plus bas. Hein. On n'est plus bas que terre. Peut-être que certaines personnes ont subi des trahisons aussi, c'est possible. Il y a quand même un esprit de coup dur qui est là, qui vous impacte profondément. Il y a quelque chose de noir, hein, un nuage noir qui est sur vos têtes, là, c'est pénible. C'est vraiment pénible. Écoutez, je veux quand même demander un conseil pour vous, parce que là, c'est trop. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil, mes poissons, par rapport à toute cette situation? Ne vous isolez pas. Ne vous isolez pas, ne restez pas dans votre bulle. Acceptez de prendre l'aide qui vous est proposée ou demandez de l'aide. Parce que là, je retrouve cet état de lassitude où on est complètement seul, renfermé. Donc ça, c'est la première étape en fait. C'est la première étape. De ne pas voir tout en noir, d'accepter de l'aide extérieure, de retrouver peut-être le goût de la vie dans les petites choses, déjà pour commencer, même si, bon, s'il y a quelque chose de lourd, voilà, mais il y a comme quelque chose qui peut aussi être lié au karmique, ça je le ressens avec la roue de fortune. Il y a peut-être une dette karmique ou une mémoire karmique qui pèse sur vous et qui fait que ça vous suit en fait. Cet état de malaise ou ces schémas répétitifs, ces enchaînements, ces emmerdes, désolé de le dire comme ça vous suit parce qu'il y a peut-être une mémoire karmique à nettoyer. Il y a peut-être un schéma à comprendre. Il y a quelque chose à guérir, très clairement. Et que ça soit conscient ou inconscient, là, vous ne pouvez pas ne pas le voir. Hein. Vous ne pouvez pas ne pas le voir. Vous le savez au fond de vous. Voilà, si c'est le cas. La vie spirituelle pour vous, mes poissons. Vie spirituelle. Ouais. Écoutez, vous êtes invités vraiment à sortir de vos positionnements actuels. Là, vous essayez de tout retenir, de tout garder, mais là, on vous dit, déjà, le départ que tu rejettes ou que tu repousses, il va falloir que tu le regardes en face, il va falloir le faire, il va potentiellement avoir lieu. Deuxièmement, dans la sphère spirituelle, vous êtes invité à aller rechercher les réponses au plus profond de vous. Et pour cela, il va falloir soit faire un voyage intérieur particulier, accompagné peut-être par un thérapeute, voilà, il y a une retraite peut-être spirituelle qui est nécessaire. Il y a besoin de partir d'un environnement ou d'un endroit. Il y a une notion de voyage, de départ, qui est nécessaire pour trouver les réponses à vos questions, pour vous purifier de ces bagages qui vous pèsent et dont vous ne savez plus quoi faire. Parce que la roue de la fortune est là, donc on me confirme pour moi qu'il y a une notion de karma dans ce que vous vivez. Alors attention, quand je dis karma, c'est pas que vous méritez ce que vous vivez. C'est juste qu'il y a une blessure ou une leçon à intégrer par rapport à ce qui se passe. Il y a une invitation à guérir et à comprendre, à s'éveiller par rapport à ces événements. Et pour ça, le départ est nécessaire, ou l'accompagnement est nécessaire. Vous ne pouvez pas vous sortir de cette situation en attendant que ça passe et en restant tel quel. Cloîtré chez vous ou ancré dans vos positions. Vous voyez ce que je veux dire? On sent qu'il y a un truc que vous ne voulez pas lâcher. Hein. Il y a un truc que vous ne voulez pas lâcher. Ouais. Les bénédictions pour vous. Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a des aides extérieures? Bénédictions pour vous, mes poissons, ce mois de mai. Bon. Bénédiction pour vous. En fait, je suis navrée de vous le dire comme ça, mais vous savez déjà tout ça, vous savez déjà ce qu'il faudrait faire.
Si vous vous connectez, si vous prenez le temps de vous connecter à votre intuition, au message que vous envoie votre subconscient, vous aurez la capacité de rebondir et de mettre les choses en marche. Ok ? Il y a vraiment, en fait, on te dit, la réponse et la bénédiction que tu cherches, elle se trouve au plus profond de toi. Elle est cachée quelque part en toi, tu ne la vois pas, tu ne la verras peut-être pas en ce mois de mai, parce qu'il faut que tu entreprennes quelque chose pour rentrer dans cette dimension intérieure, dans ce monde que tu ne connais pas encore, pour trouver la réponse, pour trouver le cadeau que tu attends, l'issue que tu attends. Mais pour moi, là, il va falloir te faire aider, hein, très clairement. C'est difficile d'arriver seul parce qu'on a vu que tu es complètement bloqué, tu es complètement épuisé. En fait, quand on est seul avec ses pensées, avec ses problèmes, et qu'on ne demande pas d'aide extérieure, à un moment donné, on tourne en boucle, en fait. Donc, pour relancer la machine, pour avoir ce nouveau départ, on te dit oui, c'est possible, mais il va falloir que tu affrontes certaines situations, il va falloir que tu sortes de ta cachette, que tu acceptes de révéler ce qui est caché en toi, les secrets, ce qui est inconfortable. Il y a une notion de secret, en fait, qui est quand même présente, potentiellement avec la Lune, pour certaines d'entre vous. Ouais. N'aie pas peur du jugement, n'aie pas peur, en fait, du vide, n'aie pas peur de l'inconnu, parce que ta bénédiction, elle est là, la voie, elle est là. Prendre le chemin de l'inconnu, prendre le chemin de l'invisible. Ok ? C'est un tirage très particulier, hein. C'est vraiment destiné à certaines personnes. Et donc, pour finir le mois, bon, toujours dans une position de blocage, c'est possible que tout n'ait pas bougé complètement comme vous le souhaitiez, mais vous avez quand même 2 arcanes majeures qui est le pendu et la force. Donc, on te dit, si à tout hasard, tu arrives en fin de mois et que tu es toujours dans le même topo, il va falloir que tu prennes cette opportunité de blocage pour pouvoir absolument changer de perspective. Il y a quelque chose dans le mental, dans les peurs, qui te freine. Sauf que cette zone de peur, qui est aussi très parlante avec la Lune, c'est exactement la zone que tu dois franchir. Et elle est là la réponse, il est là le secret. Il faut que tu dépasses cette zone de peur. Mais pour ça, tu dois changer de perspective. Tu dois changer ta vision des choses. Il y a une notion de sacrifice qui peut être présent. Il va falloir que tu lâches prise. Il va falloir que tu te sentes fort, forte, courageux pour pouvoir imaginer un avenir différent, de nouvelles possibilités. Ok ? Ose croire et visualiser en un avenir différent, meilleur. Pourquoi est-ce que tu crois que ce n'est pas possible ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui te retient dans cet état de survie, de combativité, Ouais, il y a vraiment quelque chose à lâcher. Et pour ça, on va te demander du courage, on va te demander de la force intérieure, et on va te demander de travailler sur le lâcher-prise, sur ta vision de la vie, sur ta vision des choses, et sur les peurs, hein, très clairement. Bon, mes chers poissons, je suis navrée pour ce mois un petit peu compliqué. Comme vous savez, bien entendu, voilà, même si sur le moment, c'est toujours compliqué, et ça dépend toujours de ce qu'on vit, bien entendu. Mais il y a une vraie opportunité de guérison dans cette situation. Mais ça, vous ne le voyez pas encore parce que c'est que quand on voit la lumière au bout du tunnel qu'on se dit « Ah ouais, d'accord ». Mais maintenant je comprends, ah ouais d'accord, maintenant je comprends. Mais il va falloir traverser ce tunnel des ombres, ces ténèbres, ces peurs,
ces faces cachées en nous, ces blessures. Il va falloir traverser ses propres enfers pour pouvoir trouver cette lumière au bout du tunnel, ce courage qui nous permettra de dire « Ok, maintenant je me lance. J'ose croire en un avenir meilleur, j'ose explorer d'autres possibilités et j'ose potentiellement aussi demander de l'aide. » Rien n'est impossible, mais mois de mai très particulier pour vous. Je vous souhaite beaucoup de courage, prenez soin de vous surtout et on se retrouve bientôt. À très vite.